Mesdames et messieurs, l'Allemagne a décidé de provoquer les États-Unis d'Amérique. L'Allemagne a décidé de défier M. Donald Trump en Ukraine. L'Allemagne et ses alliés de l'Union européenne et de l'OTAN viennent encore de prouver aux yeux du monde qu'ils veulent la guerre. Oui, ils ne sont pas prêts pour la paix. Ils viennent de prouver aux yeux de tous que impossible n'est pas la guerre, c'est une continuité de la guerre qui se suit. Alors, chers dames, chers messieurs, il s'agit de M. Boris Pistorius, le ministre de la Défense allemande, mais qui vient de brandir un défi contre Trump. Pendant ce temps, M. Donald Trump et son administration, la Fédération de Russie et certaines parties du monde veulent mettre terme à ce conflit russo-ukrainien. Les hautes autorités allemandes et leurs alliés disent nada. Il n'y a pas de fin de conflit. Incroyable. Il n'y a pas de fin de conflit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Boris Pistorius promet à ses alliés et à l'Ukraine de compenser l'aide américaine qui a été gelée en faveur de l'Ukraine. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, Donald Trump a pris sa décision de suspendre l'aide américaine à l'Ukraine pour que l'Ukraine vienne sur la table des négociations, mais au contraire, l'Allemagne décide de compenser l'aide militaire américaine suspendue à Kiev par eux-mêmes, les Allemands. Ils vont fermer ce trou, selon ce qu'ils se disent. Mais on se pose des questions. Pourquoi vous n'avez pas pu vaincre la Russie pendant 3 ans? Depuis la Deuxième Guerre mondiale, pourquoi vous n'avez pas pu vaincre la Fédération de Russie? Et vous voulez continuer à faire un conflit contre la Fédération de Russie en Ukraine. Alors, voyons voir ce que M. Boris Pistorius nous dit. Écoutons ce qu'il nous dit. Et vous savez que c'est en profondeur qu'il y a la réelle information. Ne passez pas. Partagez au maximum la vidéoconférence. Et surtout, mettez beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Ça ne vous coûte rien. C'est gratuit. Ce n'est pas payant. Mettez les j'aime. Partagez parce que nous avons des frères qui cherchent des informations et qui ne savent pas comment faire pour nous rejoindre. C'est très important. Permettez-leur de nous rejoindre pour qu'ils eux aussi soient dans les habits d'actualité. Vous comprenez? Ne gardez pas ça pour vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, selon les informations, abonnez-vous au maximum pour ne plus rater nos multiples vidéos d'actualité. Berlin promet d'aider à compenser le gel de l'aide américaine à l'Ukraine. Berlin promet d'aider. Ils promettent. C'est une promesse. Et lorsqu'on dit la promesse, c'est une dette. Ils promettent de compenser le trou que Washington a ouvert dans ce conflit en faveur de l'Ukraine. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'Allemagne engagée dans une augmentation massive de ses investissements de défense est prête à compenser en partie la suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine, a promis son ministre de la Défense, M. Boris Pistorius. Mesdames et messieurs, depuis même avec Joe Biden, vous n'avez pas pu battre la Russie sur le front. Mais qu'est-ce que cette aide va faire sur le champ de bataille? Alors, est-ce que l'Allemagne possède toutes ces armatas de combat que Washington possède? Je crois que non. Je crois que non. Il y a certaines armes sophistiquées que les Allemands n'ont pas. Il faut qu'on se dise de vérité. Vous ne pourriez jamais fermer ce trou. Ah oui, vous ne pourriez jamais. Parce qu'il y a des missiles que Washington avait livrés à l'Ukraine que vous n'allez jamais pouvoir donner à Kiev. Vous comprenez? Alors, il dit, je cite, « Nous nous efforçons, bien entendu, de compenser par de nouvelles aides la disparition du soutien militaire de Washington. Du moins une part prépondérante, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse commune avec son homologue ukrainien Rustem Umerov. L'Allemagne est le deuxième fournisseur en valeur absolue d'équipements militaires à Kiev. Deuxième est derrière les États-Unis d'Amérique, livrant notamment des systèmes anti-aériens, des munitions
et des chars de combat à l'Ukraine. Le pays a par ailleurs accueilli plus de 1 million de réfugiés ukrainiens depuis l'invasion russe il y a plus de 3 ans. Voilà ce que M. Boris Pistorius nous dit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, je crois que M. Boris Pistorius et son administration allemande, c'est une provocation. Parce que là, vous voulez aller à l'encontre de ce que Donald Trump veut mettre sur pied, qui est la paix. Oui, ça c'est provoquer Trump. Ça montre que vous ne voulez pas la paix. Et ce que l'Allemagne vient de faire là, chers dames, chers messieurs, c'est une garantie qu'ils sont en train de donner à l'Ukraine pour dire à l'Ukraine, ne signe plus l'accord de paix, l'accord sur les minéraux, l'accord cadre sur les minéraux. C'est ce que cela veut dire. Alors, parce que Volodymyr Zelensky, en fait, il craint ça. Le vide que Washington a laissé, qu'est-ce qui va fermer? Qu'est-ce qui va compenser ça? Alors, ils se sont entendus, ils ont vu, ils se sont mis d'accord que l'Allemagne peut fermer ce trou-là. Je ne sais pas si vous comprenez, dans les décorticages. Et cela galvanise l'Ukraine de s'en foutre éperdument des États-Unis d'Amérique, malgré qu'ils ont tout suspendu à l'Ukraine. Oui, c'est ce que cela veut dire. Vous comprenez? Alors, Volodymyr Zelensky ne serait plus prêt à aller signer un accord de paix, un accord sur l'exploitation des minéraux ukrainiens avec Donald Trump. Parce que, en fait, Trump a suspendu tout ça. Pourquoi? Parce que Zelensky ne veut pas signer l'accord cadre sur l'exploitation des minéraux ukrainiens. Et les Allemands et Européens veulent bénéficier de tous ces minéraux. Alors, M. Donald Trump n'a rien travaillé. Il sort et surgit de nulle part et puis il vient exploiter ce que nous avons combattu. C'est impossible. Alors, c'est ce que les Allemands et les Européens se sont mis d'accord. Nous, on va fermer ce trou. Mais toi, tu ne signes pas cet accord de minéraux avec M. Donald Trump. Parce qu'il n'a rien fait. Nous allons nous efforcer de fermer ce trou. Mais au contraire, ils ne savent pas qu'ils sont en train de mettre l'Ukraine au fin fond de la mer. Vous comprenez? Au fin fond de la mer. Parce que ils montent, ils descendent. Ils ne pourront jamais anéantir la Russie. Ils montent, ils descendent. Ils ne pourront jamais donner les mêmes capacités d'armement que les États-Unis d'Amérique fournissaient à l'Ukraine. Ils montent, ils descendent. Ils vont perdre ce combat. Et ça serait peine perdue. Et puis encore, s'ils déclarent une guerre en envoyant des soldats de paix, parce que ça, c'est ce qu'ils sont en train de jouer là-dessus. Ils veulent envoyer des soldats de paix du côté ukrainien et puis ils vont faire ce que bon leur semble. Là, ils seront, pour eux, ils vont dire qu'ils ont mis une garantie de sécurité. Mais malheur, ça c'est provoquer la Fédération de Russie. Oui, parce que la Russie ne va pas attendre. Parce que là, l'Europe, Kiev et ses alliés auront manqué de respect à M. Donald Trump, à M. Vladimir Poutine et à tous ceux-là qui veulent la paix dans ce conflit russo-ukrainien. Vous comprenez? Alors, je ne vois pas en ce moment-là que Vladimir Poutine donne l'ordre à ses hommes de lancer une confrontation avec ses soldats de paix en Ukraine. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils seront anéantis. Et M. Donald Trump ne va même pas d'abord se prononcer parce que lui-même a besoin de ça. Et lorsque les terres ukrainiennes seront prises par la Russie, Vladimir Poutine sait comment il va gérer avec Donald Trump. Vous comprenez? Mais d'abord, l'aide américaine reste suspendue. Et déjà, c'est un handicap pour l'Ukraine et ses alliés. Si la Russie déclenche un conflit à l'heure actuelle contre l'Union européenne et l'OTAN, ça serait un impact majeur sur l'Ukraine et tous ses alliés. Ça, il faut qu'on se dise des vérités. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous attendons ce que l'Allemagne, Washington, je voulais dire, ce que Washington nous dira par rapport à ce défi qui vient d'être lancé par l'Allemagne, plus précisément M. Boris Pistorius, et nous ne savons pas encore ce qui va réellement se passer par rapport à cette négociation de paix. Oui, la situation est confuse. Elle est très confuse. À l'heure actuelle, il n'y a pas encore eu de voie positive pour la paix. Vous comprenez? L'accord cadre n'a pas encore été signé. Combien de fois la paix? Et à l'heure où je vous parle, l'Europe est en train de s'équiper, de s'armer pour revenir, pour faire la remontada contre la Russie. Mais c'est peine perdue. C'est peine perdue parce que ils seront bottés aller et retour. Vous comprenez? Mesdames et messieurs,
partagez au maximum cette vidéoconférence. N'hésitez pas de vous abonner au maximum à nos différents canaux YouTube et Facebook. Je vous prie encore une fois de plus de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Et s'il vous plaît, mettez beaucoup de j'aime, suffisamment de j'aime. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.